Salam salam, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez accueilli ce 2023 avec plein de positivité, d'énergie, d'espoir et surtout de productivité et de détermination pour, Inch'Allah, réaliser la majorité de vos objectifs que vous avez déjà tracés. En tout cas, ce sont mes souhaits pour vous, pour ce nouvel an. Amabat, je suis là pour vous lancer une nouvelle série de vidéos qui va parler de la santé et comment améliorer la santé Tana d'une manière assez simple et assez sympa. On va aborder à chaque fois un sujet très important, quelques détails qui vont réellement changer notre mode de vie. Suivez-moi, ça se passe aujourd'hui et tout de suite avec le premier épisode. On commence avec le commencement et cette fois-ci, ce sera sous forme de récap à la majorité des informations les la vidéo précédente qui portait sur mon bilan ou ma consultation de check-up et comment organiser mon calendrier de santé médicale. Le premier point, c'est le fait de commencer à planifier notre visite médicale à un médecin. On ne lance pas les bilans parce que vous allez voir que les bilans, ça change. Non, d'un côté, on va être rassuré et on aura les bons bilans qui concernent notre cas ou notre catégorie et aussi d'une autre manière. Donc être efficace et économique en même temps. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir un dossier médical là où on va classifier les examens médicaux, que ce soit des examens radiologiques, des examens biologiques, les bilans, etc. N'importe quel bilan ou n'importe quel examen on garde avec le compte rendu de CAO, quelle que soit la date de CAO. On ne sait pas si on en aura besoin ou pas. Et Tani, il faut penser à l'emmener avec nous lors de notre prochaine consultation. Si le médecin il en aura besoin, vos résultats seront devant vous et il y aura toujours une preuve qui va confirmer et affirmer ce que vous dites. Le troisième point qui reste très important, c'est le fait de vérifier notre statut vaccinal. L'école, le CM et le lycée, on est assisté, mais une fois qu'on quitte, ça part dans les oubliettes. Il ne faut pas. Il faut toujours avoir une idée à l'actualisation, les vaccins TANA, les rappels, est-ce qu'on est à jour ou pas. Si ce n'est pas le cas, il faudra juste se rapprocher d'un dispensaire et voir quelles sont les possibilités de vaccination TANA ou les rappels de vaccination. Et une date, c'est aussi simple que ça. Et on note les dates, le calendrier TANA pour ne pas les oublier. Le quatrième point, c'est le fait de demander à votre médecin quels sont les dépistages qui sont possible le catacombe ou là la catégorie TANA. Ça dépendra du sexe, ça diffère de la femme et de l'homme et aussi de l'âge de l'enfant ou de l'adolescent, l'adulte et le sujet âgé. On rappelle toujours qu'il y a des pathologies les bénignes, par exemple de la femme qui a le cancer du sein, le cancer du col utérin lié depuis l'activité génitale de la femme ou sa vie conjugale ou les rapports, et aussi de l'homme qui a le cancer de la prostate. Il y a aussi le cancer du côlon. Des dépistages diffèrent, qu'il y a des dépistages de masse et des dépistages individuels. Donc ce sera bien de demander à le médecin traitant où est-ce que vous vous situez par rapport à les catégories. Ou tani qu'il des cas où des antécédents ou des facteurs héréditaires, ce serait bien tani de le dire à votre médecin et d'avoir une idée à les dépistages qui sont possibles ou la recommander pour le catacombe. Le cinquième point, c'est le fait de prendre une longueur d'avance sur les consultations TANA et la programmation TAHAM, surtout des occasions libénies. Par exemple, Ramadan, ça passe très très vite, on est en janvier, on est déjà 10 janvier, donc la fin janvier, ça sera février, mars et Ramadan. Donc, pour ne pas rajouter du stress et de la pression, qu'est-ce qu'on fait? Surtout pour les personnes qui ont une pathologie chronique, le message c'est pour vous. Ou là, si un complément ou racheter comme une personne qui suit pour une pathologie chronique, le fait de prendre la longueur d'avance par rapport à la consultation pré-Ramadan. Pour s'il y aura des changements par rapport à la prise des médicaments, et surtout par rapport à la prise des médicaments. Si je jeûne, si mon médecin
la motorise pour jeûner. Le point il est très important. Pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants, c'est la plus belle chose dans la vie de la femme, mais il faudra toujours prendre l'avis de le médecin comme surtout ou la comme une pathologie ou vous traitez pour une pathologie bien précise. Pour l'accueil le nouveau-né ou le bébé. Et ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Allez, je conclue la vidéo en vous rappelant de la nécessité d'enregistrer les numéros d'urgence qui mettent à la protection civile qui concerne la wilayata, comme aussi le SAMU ou l'ambulance. En cas d'urgence, en cas de dégâts, on saura comment s'y prendre. Mais de part et d'autre perdus, on ne sait pas où trouver les numéros qui sont très très nécessaires. C'est ainsi que je vais clôturer la vidéo. Inch'Allah, donc dites-moi en commentaire quelles seront les prochaines vidéos quels sont les sujets prochainement. نقول لكم تهلاو في رواحتكم تهلاو في صحتكم يا سلام.